Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de février. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quelles sont vos prévisions, vous donner les messages clés pour ce mois de février ainsi que le message de l'univers. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui vous intéressent sur la chaîne. Vous avez celui de votre ascendant, enfin celle de votre ascendant, pardon, celle de votre signe lunaire et puis d'autres tirages qui pourraient vous plaire ici sur ma chaîne. Allez, on y va. Les Capricornes, quels sont les messages et prévisions pour ce mois de février déjà 2023? Allez, les Capricornes. Allez, premier message, nous avons une carte très puissante et c'est la carte le diable pour ce début de mois. Nous avons ici la roue de fortune pour, en position contraire pour ce mois de février. Ici, nous avons une carte là aussi très puissante. Il s'agit de la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Et puis, on a en résultante ici la lame tempérance. Alors, il y a bien ici une finalité qui se dessine pour la plupart d'entre vous. Donc ça peut être une finalité au niveau professionnel, au niveau amical également, ou même au niveau sentimental. Moi je sens des tensions, des oppositions dès ce début de mois de février. Vous avez conscience qu'il faut absolument vous libérer d'une situation toxique ou vous libérer d'un schéma très négatif ou d'un environnement professionnel qui vous tire vers le bas. Mais c'est vrai que pour le moment, vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision, même si je ressens que cette décision va finir par se mettre en place dans les prochaines semaines et prochains mois, parce que je sens bien qu'il y a en fait ici en vibration cette énergie de fin pour vous. Et cette fin pourrait vous libérer et pourrait vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. Donc là, avec le diable placé en positif ici, le tarot vous encourage réellement à écouter votre instinct. Que ce soit au niveau de votre situation professionnelle, personnelle, sentimentale ou familiale. Ça parle aussi de conflits, de tensions, je vous en ai parlé. Ça peut même parler d'addiction. Donc attention, si vous avez une addiction à quelque chose, il faut absolument en fait travailler là-dessus pour pouvoir en fait vous en libérer et avancer sur votre chemin avec plus de liberté. Parce que quand on est addict à quelque chose, on n'est plus libre. Ça peut signifier aussi un lien qui est toxique. Alors ça peut être un lien avec une personne, donc votre partenaire ou un ex par exemple au niveau sentimental, mais ça peut être un lien aussi professionnel, voire un lien avec une habitude qui ne vous satisfait plus aujourd'hui, qui ne vous comble plus, qui ne vous apporte plus grand-chose aujourd'hui. Donc attention à cela, donc écoutez votre instinct. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler de conflit, de tension, d'opposition, ça peut même parler de jalousie, donc attention aussi à votre entourage. En contre, on a la roue de fortune qui parle ici de blocage. Donc ça peut être un blocage professionnel, un blocage sentimental, un blocage aussi relationnel, d'où ces conflits-là que je ressens pour certains d'entre vous. Et en vibration, on a la mort. Donc la mort signifie bien qu'il y a une fin par rapport à cela et c'est une excellente nouvelle. C'est juste que cette fin ne va pas se mettre tout de suite en place. Parce que vous avez besoin de digérer tout ça, vous avez besoin de mettre des mots sur ce qui se passe, vous avez aussi besoin d'être épaulé, d'être soutenu, de prendre des décisions par rapport à cette situation. Donc comme je vous l'ai dit, il peut s'agir de situations professionnelles, de situations matérielles, de situations sentimentales. Après tout dépend de votre situation personnelle. Hein. Moi je ne peux pas en fait faire un tirage personnalisé, hein. C'est pas possible. Hein. Je m'adresse à l'ensemble des Capricornes, mais comme vous le savez, les Capricornes ne vivent pas la même vie, heureusement. Voilà. Mais je vous donne en fait la tendance, la vibration, les énergies, moi, que je perçois grâce à mon tarot. Et en résultant, on a la carte tempérance qui vous dit vraiment ici d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à faire des compromis, des concessions avec vous, avec les autres, de communiquer davantage, de trouver un terrain d'entente.
Et puis surtout de vous ressourcer, de retrouver cette harmonie, cet équilibre intérieur dont vous avez besoin pour eh bien, regagner de la confiance, pour avancer sur votre chemin et pour pouvoir concrétiser vos projets. Et surtout retrouver votre liberté. Parce que je sens quand même une situation qui vous empêche d'être vous-même, d'être libre. Alors sur quoi vous allez devoir vous concentrer ici pour ce mois de février 2023. Hop là, j'embarque avec moi cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on a comme premier message ici? On a le cavalier de bâton. On a ici, hop là, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'as de coupe. Et on a une très jolie carte ici, le 6 de bâton. Alors, il va falloir se concentrer sur votre état d'esprit. Il va falloir aussi se concentrer sur comment atteindre vos objectifs, donc sur le comment, en fait, pour atteindre vos objectifs, sur aussi vos actions également. Je sens aussi que vous allez pouvoir, grâce à votre créativité, grâce à votre instinct, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation. Donc il faut absolument vous concentrer sur cela, sur de nouvelles idées que vous pourriez avoir, sur des solutions que vous pourriez justement trouver en vous ressourçant, en retrouvant pardon, cette quiétude intérieure dont je vous ai parlé. Et puis ça peut aussi parler d'un personnage qui vous vient en aide et qui vient vous apporter des nouvelles. Donc il y a ce côté soutien, ce côté libérateur en quelque sorte. Hein. Là, vous avez l'as de coupe. Donc là, il va falloir se concentrer, comme je vous l'ai dit à l'instant tout à l'heure, sur votre état d'esprit, sur votre morale. C'est important d'être optimiste. C'est important d'accepter l'aide d'autrui pendant ce mois de février. Surtout si vous avez du mal à gérer cette situation toxique. Donc acceptez l'aide qu'on vous tend. Acceptez aussi l'amour qu'on vous renvoie, qu'on vous envoie. Ouvrez davantage votre cœur et puis surtout fiez-vous à votre intuition, surtout pendant ce mois de février. Et là, bah, écoutez, là vous avez la victoire hein, qui se traduit par cette carte, le 6 de bâton. Donc vraiment, travaillez sur votre état d'esprit, travaillez sur votre détermination, concentrez-vous sur votre optimisme, votre état d'esprit. C'est important d'être positif, d'être optimiste pour pouvoir justement réussir à vous libérer de cette situation et surtout à y mettre fin. Parce que vous avez envie de faire autre chose, quel que soit le domaine de vie. Allez, quel est le message important ici de l'univers pour ce mois de février 2023 pour le Capricorne? Allez, on a... Oh, très beau message qui parle bien d'optimisme ici avec la carte 10 de la prospérité. Donc oui, ça parle aussi de soutien de votre entourage qui peut vous aider. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Hein. Je vous lis le message. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Effectivement, vous pouvez être fiers de ce chemin que vous parcourez, qui n'est pas sans embûches, c'est vrai, mais vous êtes sur le point de clore un ancien chapitre de votre vie pour ouvrir un nouveau chapitre, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, financier, matériel, etc. Et bien en plus, vous avez le soutien de votre famille, le soutien
de personnes qui vous font confiance, ont, qui vous soutiennent et qui sont chers à votre cœur. Donc ne refusez pas leur aide parce qu'ils sont prêts, ils sont autour de vous, ils sont prêts à vous aider. Bien sûr si vous leur demandez. Donc voilà, n'hésitez pas à demander et puis n'hésitez pas à accepter s'ils viennent à vous. Parce que je perçois quand même un entourage quand même assez généreux, assez à l'écoute, assez bienveillant envers vous. Et puis ça peut parler aussi de vos anges gardiens. Donc vraiment, soyez ouverts à tous les signes que peuvent vous envoyer vos anges gardiens pendant ce mois de février. Voilà pour vous, pour ce tirage. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à consulter tous mes services que je propose, qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite j'allais dire une excellente semaine, un excellent mois de février. Je reviens pour les tirages bien sûr de la semaine pour chaque signe astrologique. Je reviens aussi pour d'autres tirages ici sur la chaîne. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.